Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dali Sans-Chagrin, journaliste beauté, et je l'ai rencontrée au dernier congrès santé et j'ai dit « Viens jaser de choses extraordinaires que moi j'ai vues, entre autres, les purs hypochloreux. » Fait que, écoutez bien, on va apprendre ça. Fait que je vais dire en partant bonjour à Dali. Salut Dali. Allô, bonjour Marie-Lise. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Puis déjà, en partant, je vais briser la glace parce que je me dis, quand je dis pour, mettons, les purs hypochloreux, moi, ça me dit rien. Moi, ça me dit rien. Fait que je pense que les auditeurs puis moi, on a besoin d'apprendre quelque chose là-dessus. Fait que je te laisse nous expliquer ça. Ben oui, absolument. C'est pas toi qui est bizarre. c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je veux dire nouveau pour nous tous. C'est sûr que dans le domaine des recherches, de la médecine, tout ça, les gens, il y a beaucoup de scientifiques quand même qui étudient cette matière-là depuis assez longtemps. Mais pour nous, pour pouvoir l'utiliser personnellement, c'est assez nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution que moi, j'appelle plutôt quasiment une révolution. Je suis dans le domaine de l'esthétique depuis presque une trentaine d'années et c'est le genre de solution, de matière, de produits qu'on découvre là, une fois par plus qu'une décennie. C'est un produit qui est vraiment révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est naturel. C'est tout simplement de l'eau et du sel électrolysé qui crée ce qu'on appelle du pur hypochloreux ou acide hypochloreux. L'acide hypochloreux, là, on en produit dans notre corps, OK? Comme de l'acide hyaluronique. Ça te dit quelque chose, l'acide hyaluronique, bien sûr. Pour la beauté. Exactement. De l'acide hyaluronique, on en produit dans notre propre corps et ils font des produits avec de l'acide hyaluronique de synthèse. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est un capteur d'eau. L'acide hyaluronique, c'est vraiment une cellule qui va se gonfler, qui va capter l'eau. Donc, c'est intéressant au niveau de l'hydratation comme telle. Mais l'acide hypochloreux qu'on produit dans notre corps, eh bien, sa production, elle est à la base des globules blancs, donc de notre immunité. Son autre nom, on peut l'appeler aussi son nom scientifique, c'est HOCl. OK? Donc, s'il y a des gens qui veulent faire plus de recherches, je te dirais que même l'intelligence artificielle, qu'on ne déteste pas à certains égards, ben que je n'aime pas appeler intelligence artificielle, mais en tout cas, le dictionnaire poussé, un beau descriptif quand on écrit HOCl, qu'est-ce que c'est? OK? C'est intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est à la base de notre système immunitaire, de notre immunité. Donc, qu'est-ce que ça va faire au niveau de l'esthétique, au niveau de la peau? Là, je sais que les gens ne me voient pas, mais toi, tu me vois, j'en prends ici. C'est une solution qui est aqueuse, OK? Tout simplement. OK? Ce que ça va faire, ça va assainir, enlever toute la possibilité de bactéries, virus, repousser toutes les possibilités de bactéries, de virus. Ça repousse les champignons. Ça, on parle plus au niveau des pieds, ou parfois il y en a qui ont des champignons aussi sur la peau ailleurs. Toute petite pathologie au niveau du derme va être repoussée, améliorée. Guérison des brûlures, guérison des cicatrices accélérées, bien sûr. Donc, on assainit le territoire, OK? Ou non. Fait que ça, c'est un gros plus. Au niveau vous savez, aujourd'hui, dans les spas d'esthétique médicale, on va souvent faire des interventions avec des aiguilles, avec du micro-needling, avec de la microdermabrasion, où on ouvre un peu la peau si on veut. Mais là, en pré- et post-traitement, on va s'assurer d'un milieu sain et ce, sans alcool, puisqu'il s'agit que d'eau et de sel électrolysé. D'accord? Moi, personnellement, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai vu, je vais juste dire aux auditeurs, parce que oui, je te vois, puis tu avais comme agent une espèce de spray.
Comme un genre d'hydrolat, mettons, je veux dire hydrolat, là. C'est un spray que tu t'es mis tout simplement dans le visage. Fait que dans le fond, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Et c'est juste un spray qu'on a dans le visage? Est-ce que tu as des crèmes? Est-ce que tu as d'autres choses? Ou c'est juste le spray, c'est pas plus compliqué que ça? C'est juste le spray, c'est pas plus compliqué que ça. OK? Il y a 3 formats différents. Là. Ça, c'est pour les gens qui sont intéressés à l'acheter, mais c'est pas ça qui est important. Ce n'est qu'un spray, c'est un produit unique. OK? Qui, qui vit de lui-même, qui a toute sa raison d'être à lui seul. Coup de soleil, oublie ça. Une journée, 2 journées, terminé, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Là, je multiplie les exemples de gens qui l'ont testé, essayé à tous les niveaux. Les résultats qu'on me dit au niveau du psoriasis, hallucinant, eczéma, amélioration des cicatrices d'acné, amélioration de l'acné. C'est comme si ça exfolie sans aucun irritant, sans aucune irritation. De là, toute la beauté, parce que souvent, quand on va avoir des produits qui travaillent l'acné ou les peaux mixtes à grasse, ben, on va toujours avoir, qu'on le veuille ou non, un genre d'irritation, un genre de dérèglement au niveau du pH, ce qu'on n'a pas avec cette solution révolution. J'hallucine. Parce qu'en plus, à la revente, on parle de la base là, pour du 120 000, on parle de 20 là, pour monsieur, madame, tout le monde. Là, fait que dans le fond, c'est accessible, c'est pas compliqué, c'est un spray, puis on va faire juste un spray comme ça au niveau du visage. On pourrait sur le reste du corps aussi si on a des problèmes de peau. Puis sinon, comme entretien, toi, tu vas conseiller de le faire plusieurs fois par jour? Moi, je le fais 2-3 fois par jour. Quelqu'un peut le faire une fois, aura aussi des bienfaits, bien sûr. Mais c'est sûr que comme tout produit, faut l'utiliser. Hein? Souvent, il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que tu l'as vraiment fait en continu pendant un bout? C'est-à-dire, les résultats sont visibles immédiatement, mais dépendamment aussi de la problématique. Donc, il faut donner la chance au coureur, comme on dit. L'utiliser, pas une fois, j'essaye, c'est fini. Bon. Mais vraiment, les résultats se font voir très rapidement. Puis, de toute façon, il n'y a que du bénéfice à l'utiliser. Donc, on ne se fait pas de mal. Alors, il n'y en a pas de souci de l'utiliser 2 ou 3 fois par jour. C'est pas, il n'y a aucun côté négatif. Tu parlais du corps. C'est très drôle. J'ai une amie qui me parlait, tu sais, du petit. Des fois, là, on a la peau un peu rugueuse. Elle parlait de sa peau des bras, OK? Qu'elle trouve jamais douce, etc. Et puis, elle me parlait de ça, puis elle m'a dit, je l'ai testé, c'est magnifique, ma peau est beaucoup plus douce, etc. Puis, je dois dire, j'ai commencé la semaine dernière à l'essayer exactement pour la douceur de la peau qu'on trouve un petit peu plus rugueuse par endroit. Puis vraiment, c'est vrai, ça marche, ça aussi. Puis là, ce que je me demande, c'est que dans le fond, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un spray, c'est pas compliqué, c'est accessible, on peut le faire 2-3 fois par jour. Moi, c'est mon genre de mettre justement de l'hydrolat dans mon visage. Moi, j'aime bien ça, fait que je me dis que ça serait pas compliqué d'essayer ton produit. Puis pour avoir de l'info sur ton produit, l'acheter, à quel endroit, comment ça fonctionne, as-tu un site web? Oui, bien là, pour l'instant, vraiment, c'est vraiment de communiquer avec moi via Messenger. C'est la meilleure façon. Donc, vous pouvez me contacter à Dali Sans Chagrin ou Dali Sans Chagrin perso, les deux. Ça, je suis vraiment, c'est là où je réponds de façon automatique. Je peux te donner mon numéro de téléphone aussi, si vous voulez, c'est le 514-962-4300, 514-962-4300 et naturellement via WhatsApp aussi. Donc, tout est pas mal toutes les infos sont sur mes Messenger, Instagram. OK. Dans le fond, tu es sur Facebook, c'est ça? Oui, et Instagram. D'accord. Fait que moi, tes liens Facebook, Instagram, ton téléphone, ton courriel, je vais les mettre dans le podcast que les gens puissent avoir accès rapidement.
parce que des fois, on ne comprend pas tout le temps bien quand on est en podcast. Puis, on se parlait un petit peu aussi avant de commencer, puis tu me disais que tu as écrit aussi des livres qui avaient rapport aussi au niveau de la beauté. Parle-moi-en donc un petit peu. Oui, absolument. Je viens à la base du domaine plus du journalisme, de la télé. J'ai été devant et derrière la caméra pendant une vingtaine d'années en télévision, toujours dans le domaine de la santé, du bien-être, du mieux-être et de la beauté et de l'esthétique, surtout de la mode même aussi. Et après ça, ben, j'ai écrit des livres au niveau de l'esthétique. Donc, au départ sur les produits, est-ce qu'il y a des produits intéressants? Là, c'est là où je me suis rapprochée de Oh my God, je pense que c'est pas mal mieux dans le naturel à 100%. Après, j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Beauté sans chirurgie, où là, c'était pour les éditions La Presse. Et là, j'ai étudié tout ce qui se faisait au niveau des nouvelles technologies en esthétique. Tout. Hmm. Laser, le microneedling, la radiofréquence fractionnée, non fractionnée, limite. J'ai vraiment étudié tout ça en profondeur, les ultrasons, tout. Tout ce qu'on nous propose aujourd'hui comme solution miracle, entre guillemets, pour, avoir l'air plus jeune. Je dois dire que dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas mal décevant parce que la majorité des technologies nous disent de briser pour réparer. C'est la mentalité des technologies d'aujourd'hui. Je brise pour obtenir une auto-réparation. C'est comme si ça ne rentre pas dans ma tête. Hmm. C'est pour ça que je me suis rapprochée d'une autre approche qui est simplement du drainage lymphatique par cupping. Cupping, tu vois, les ventouses. Oui. C'est d'une approche esthétique qui existe depuis 50 ans, qui est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise et qui travaille comme technologie avec de la ventouse. Hmm. Tout ça, point barre, pour créer du drainage lymphatique, mais de la ventouse mécanisée pour avoir un résultat optimal. D'accord? Et aussi avec une chromothérapie pour agir sur certains points cruciaux au niveau, on va dire, de la tonification ou autre. Donc, c'est une combinaison de ces deux-là, de la chroma et du coping. Mais la base, l'essentiel, c'est le coping, c'est-à-dire le drainage lymphatique. Après avoir fait toutes ces recherches-là au niveau des technologies en esthétique, ben, je me suis dit, oh là là, c'est cette gamme-là, Phyto 5, qui est suisse, pour ne pas la nommer, qui a la meilleure approche mentalité. Pourquoi? Parce que on travaille, on donne un soin santé d'abord et avant tout. Le drainage lymphatique, c'est un soin de santé. Mm-hmm. On se fait du bien au niveau de la santé en défaisant les blocages des fluides circulatoires. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on a des blocages au niveau de nos circulations, que ce soit corps ou visage, ben, on va avoir un relâchement. On va avoir des petites plaques colorées de rougeur s'il y a des mauvaises circulations au niveau sanguin. On va avoir un teint terne si notre lymphe ne nettoie pas bien notre sang. On va avoir un aspect bouffi si on a un problème au niveau de la rétention d'eau, même au visage. Donc, quand on défait les blocages des fluides à l'interne, ben, ça paraît à l'externe, automatiquement. C'est-à-dire, si on fait comme un côté, on va le voir, parce que les choses reprennent leur place. Quand les fluides ne circulent pas, oh, on a un relâchement. Les fluides recirculent, les choses reprennent leur place. Donc, moi, j'avais besoin de me rapprocher de quelque chose qui, euh, qui paraît, parce que c'est vrai que les autres technologies agressives et abrasives, c'est sûr que quand tu sors, tu dis « Oh mon Dieu, j'ai un coup d'éclat », c'est sûr qu'on vient de te ramper à la face. Okay? Le contraire serait étonnant. J'avais besoin quand même de quelque chose, je cherchais quelque chose qui paraît, qui reste, mais qui ne me fait pas du mal à la peau. Et là, pour la petite histoire,
c'est que j'ai appris, quand j'étais en train de réécrire une nouvelle édition de mon livre, j'ai appris que cette gamme-là, suisse, avait décidé, parce que c'est une gamme qui ne sort pas beaucoup de nouveautés, elle existe depuis 50 ans, puis elle se dit, mes produits sont parfaits. Pourquoi je sortirais des nouveautés à chaque année, rien que pour faire acheter mes clients? Les produits sont bons, ils sont bons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Donc, si on décidé de faire, c'est d'élever le taux vibratoire des produits existants. Hum. Fait que là, j'ai dit non, 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 non. Cette gang-là et ma gang d'amour ils comprennent tout. Donc, depuis 2017, là où j'ai commencé à collaborer avec eux, ben, ils élèvent le taux vibratoire avec des zones de lumière et de musique que j'ai vu de mes yeux vus au labo en Suisse. Sinon, je ne l'aurais pas cru. Donc, on enferme nos matières dans un ancien coffre-fort dans le labo. Et c'est depuis ce temps-là que aussi on travaille au niveau des émotions. On peut proposer aux gens de choisir leur, leur élixir, leur produit au niveau olfactif, puisqu'on se dit le cerveau est encore plus fort que les yeux d'une esthéticienne, aussi bonne soit-elle. Le cerveau, nos propres émotions, notre lien entre l'olfaction et le cerveau sont encore plus puissants que ce qu'on peut voir à l'œil. Donc, c'est pour ça que je me passionne sur le lien aussi entre les émotions puis l'apparence, parce que à voir comment ça travaille, comment on travaille avec cette gamme-là, ben on voit que lorsque la personne a dit « Hey, moi, c'est ça qui m'interpelle », on va dire, ça fonctionne avec les éléments, OK, de la médecine traditionnelle chinoise. Je sais pas, moi, je dis « Ah, c'est ça qui m'interpelle, le bois », on va dire. Bon, ben, ça veut dire peut-être que je suis un peu déséquilibrée au niveau de l'élément bois, peut-être un peu au ralenti, donc le chi, l'énergie vitale un peu raplapla. Donc, le soin va venir fouetter, aller plus dans l'action, et ça va se ressentir aussi sur l'énergie qui va traverser plus le visage, puis ça va peut-être me réveiller, me donner un effet de plus dynamique. Et au contraire, si je suis allée plus vers le feu, peut-être que oh, tout rouge et tout, puis on va toute la synergie des huiles essentielles va travailler sur le ralentissement du flux énergétique. Puis je vais avoir l'air peut-être plus apaisée et tout ça. Donc, il y a vraiment, les liens se voient très facilement entre l'émotion puis le rayonnement d'une personne. Puis je trouve ça fascinant. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que c'est pas tous les auditeurs qui connaissent les 5 éléments qu'il y a dans l'énergétique chinoise, là. Mais quand même, là, je sais que tu as parlé du bois, de l'eau, le feu, la terre, etc. Il y en a plusieurs, mais qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, j'imagine la personne va avoir un ressenti. Puis par la suite, vous pouvez expliquer un peu pourquoi le bois l'attire. Comme tu disais, le bois, c'est l'énergie du printemps, c'est le renouveau. Le feu, c'est le feu, hein, l'énergie de l'été. Hein? Tu disais le rouge, là. Je trouve ça cute. Fait que c'est sûr qu'ils vont chercher par rapport à le ressenti. Mais moi, je crois à ça quand même, le côté émotion, maladie quand même, là, par rapport à émotion peau. Tu sais, je trouve ça quand même super intéressant. Donc, tu as fait une coupe de livres. Puis, peut-être en terminant, je le sais que tu m'as parlé aussi le côté aroma. Tu sais, tant qu'à jaser, là, tu me disais aussi, ah oui, moi, j'aime bien ça aussi, le côté aroma. Ben oui, ben bien sûr, c'est un peu comme ce dont je viens de commencer à te parler. Effectivement, tu parlais du fait que effectivement les gens connaissent pas tous les 5 éléments. Là, on n'est pas obligé. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vois le spa Eastman à Eastman, très célèbre pour ses soins et tout, travaille avec cette approche-là Hum. depuis maintenant 6 ans. Toute l'approche esthétique est avec justement cette approche-là qui est, les soins s'appellent la beauté des émotions. Okay? Donc, on va vraiment demander, le client n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit, on va lui faire un test d'aromathérapie, un test olfactif. Et là, ça va aller selon son ressenti. On essaye toujours de dire, essayez pas de deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. Lâchez prise. Il faut vraiment se laisser aller, faire le test olfactif. Le moment où on va avoir
quelque chose qui va nous interpeller. Là, nous, en tant que thérapeute esthéticienne énergétique, si on peut dire, la spécialité, c'est de l'esthétique énergétique. À ce moment-là, la personne va savoir, elle est dans l'énergie du métal, en lien avec l'automne, avec les poumons, avec les peurs. On va savoir qu'en réflexologie faciale, les poumons se trouvent ici. Là, les gens ne voient pas, mais on peut dire au niveau un peu des bas des joues, si on veut, sur le côté et sur le côté du cou aussi. Donc, qui rejoint la zone du gros intestin aussi. Donc, l'esthéticienne énergétique qui connaît ces zones-là va savoir aller travailler de certaines façons avec de la chromothérapie, avec de l'aromathérapie pour cibler un peu plus cet élément-là qui est en déséquilibre. Donc, oui, l'aromathérapie, l'arôme, je veux dire, le lien de l'olfactif avec la pour moi, c'est plus qu'obligatoire. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils peuvent se dissocier même aujourd'hui. Puis, tu sais, dans les premiers livres, j'ai aimé quand je suis allée à Rythmement, votre belle journée. Le congrès santé. Le congrès santé. Tu sais, on parlait de l'argile. Tu sais, quelle matière beauté obligatoire. Moi, j'ai toujours été sur les bases. Mets-moi pas de flonflon puis de flafla. La nature a tout ce que tu as besoin pour t'équilibrer. J'ai ma propre gamme d'huile de pépins de figue de Barbarie depuis 15 ans, mais je les prends du producteur où je vais moi-même dans une zone rouge d'un pays éloigné. Je veux dire, j'aime la matière première et pour revenir à l'aromathérapie, ben justement, je pense que dans ce qui est des huiles essentielles et végétales, qui n'est pas dans l'aroma, mais si on parle de l'aroma et des huiles essentielles, franchement, il y a tout pour notre beauté là-dedans. De l'argile, des huiles végétales, des huiles essentielles. Je pense qu'il y a pas mal toute la pharmacopée. On a notre pharmacie verte pour rayonner en beauté. Donc, oui, pour moi, c'est d'une importance primordiale. Dans cette gamme-là, phyto, dont le taux vibratoire est élevé, ben, il y a une autre chose aussi, c'est qu'on travaille, c'est les mêmes depuis 50 ans, comme je vous disais depuis tout à l'heure, donc il n'y a pas d'allergie, il n'y a rien de ça. Pourquoi? Parce qu'on travaille en synergie, OK? Donc, si une huile essentielle pourrait potentiellement avoir un petit effet peut-être potentiellement irritant dans la vie, bien, cet effet-là est contrecarré par une autre. C'est le travail de synergie de ces produits-là. Donc, c'est sûr qu'on ne s'en va pas n'importe comment des huiles essentielles, mais quand on travaille avec des gammes comme ça qui ont le sérieux de laboratoire puis qui travaillent en synergie pour que justement il n'y ait pas d'effet irritant possible, pas d'effet indésirable, parce que l'un travaille sur l'autre, comme pour ce qui est des éléments, un domine l'autre, l'autre domine l'autre. Donc, c'est tout créé dans ce sens-là pour qu'on fait une recherche d'équilibre. Il y a la recherche de l'équilibre au niveau de l'huile essentielle dans le pot et ce qu'on recherche au bout du compte, c'est l'équilibre au niveau du résultat qu'on va avoir. Oui, Dali, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis, je vais inviter les auditeurs d'aller voir les liens que je vais mettre sur le podcast. Puis, je te remercie d'avoir pris le temps de faire un podcast avec nous aujourd'hui. Puis, je te dirais à bientôt. Merci beaucoup à toi. À bientôt. C'était super le fun. J'ai bien aimé. J'espère que vous allez aller voir les liens. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.